Nous avons dit que dans ce mois de décembre, nous allons beaucoup plus parler en ce qui concerne la bénédiction ainsi que les finances. Dimanche, na 4 na Biblia, balobi 2250 fois makambo etali mbongo. Dimanche passé, j'avais dit que dans la Bible, on a parlé 2250 versets bibliques. 2250 versets bibliques qui parlent rien que la finance. Tout cela pour nous montrer comment l'argent trouve vraiment beaucoup d'importance. Pendant que je faisais un peu mes recherches pour savoir l'importance de l'argent pour la première fois, et pour la première fois, je vis encore Moïse. Que le Seigneur parle avec Moïse. Comme le Seigneur a dit à Moïse de monter dans la montagne de Sinaï, Moïse avait obéi et il s'est monté. Alors, bien aimé dans le Seigneur, et ce qui est grave, l'une des choses que le Seigneur parle à Moïse, ou bien la première parole que le Seigneur a dit à Moïse, je me pensais que ça peut être de lui donner des instructions ou de lui donner des lois. Oui, c'est aussi des lois. Mais au lieu de commencer par ça, il n'a pas commencé par ça. La première chose que le Seigneur a dit à Moïse dans la montagne de Sinaï, bien aimé, ça m'a étonné. Je vous avoue, et c'est pour la première fois. Que je comprends et j'arrive même à ce moment. Ça fait bon moment que je lis déjà le livre d'Exode. Je suis passé par là. Mais juste lorsque je suis arrivé, cela m'a interpellé. Le Seigneur a appelé Moïse dans la montagne. La première des choses qu'il lui avait dit, c'est l'argent. Dieu a fait l'appel de fond. La première des choses, avant de lui donner des lois, qui dit au peuple qui ne prie pas les qui ne tue pas. Non. Il a commencé par l'argent. Amen, l'église. Amen. Alors on a comprendre que, et cela j'ai vite compris que si nous ne voulons pas que l'argent puisse dire dans l'église, ça sera mieux que d'enlever tous les versets bibliques. Parce que si cela est toujours dans la Bible, nous et c'est aussi impossible parce que cela ne nous est pas accordé. Ce n'est pas nous qui avons ordonné. Les hommes inspirés par Dieu, ils ont parlé de sa part. Amen. Amen. Je continue avec comment entrer dans les promesses de Dieu pour tes finances. Alors, et aujourd'hui, je suis venu parler de points importants. Le premier point, je veux dire, apprendre à donner selon le cœur de Dieu. Apprendre à donner selon le cœur de Dieu. Alors, on a comprendre. Ici, j'ai vite compris. Quand je donne, comme si non, il ne faut pas vraiment que je pense que je suis en train de s'aimer sur que je ne vois pas ma sémence d'une manière physique. Mais lorsque je suis en train de s'aimer, il faut que ma vision, la première sur l'investissement céleste, que ce soit la vision céleste, que je vois que je suis en train d'investir d'abord pour le royaume. D'abord pour le royaume de Dieu. Amen, l'église. Amen. Dimanche. Le dimanche. La Bible nous avait dit. Là où il y a les trésors de l'homme.
sont toujours là. C'est pourquoi j'avais dit le Seigneur nous a aidés afin que nos cœurs soient liés par lui. Il nous a donné les moyens. Si nous ne trouvons pas les moyens, le Seigneur nous a donné les moyens afin de lier nos cœurs. Prends seulement ton argent, prends seulement tes biens, faites-le garder et ton cœur sera là. Et si ton cœur est lié avec le cœur de Dieu, tu vas vivre non seulement selon toi, mais selon Dieu. Bien-aimé, écoutez. Le Seigneur a fait un appel concernant l'acte de donner. Parce que le Seigneur nous aide à comprendre que ceux qui abombent les un secret moussous. Il a vite compris que si nous gardons encore d'autres secrets, là nous serons privés dans beaucoup de choses. J'avais dit dimanche. Beaucoup de promesses que Dieu a promis à Israël. Ces promesses sont liées et par preuve, et par preuve, nous allons voir que beaucoup de gens dans ce monde qui travaillent en ce qui concerne or, argent, ce sont des juifs. Et nous allons vite comprendre que les grands bailleurs de fonds sont des juifs. Et nous allons voir même les armées, celui des armées plus grandes. Malgré que les États-Unis d'Amérique n'est pas une grande puissance, malgré nous disons que les États-Unis c'est une nation grande puissance, mais les États-Unis devant Israël et Gumbamaka s'inclinent. Tout cela, c'est à cause des promesses que Dieu fait pour Israël. Est-ce que tu me comprends? Oui, bien aimé, oui, bien aimé, c'est pour notre bien. Parce que le Seigneur nous aide. Il a mis tous les moyens afin que moi, un enfant de Dieu, puisse évoluer financièrement. Avoir de l'argent et ça péché? Non. Est-ce que ça avoir de l'argent, ce n'est pas un péché. Par contre, moi je vois si quelqu'un manque de l'argent. C'est pas ça. C'est pas dans la Bible, mais je dis par rapport à la façon dont je vois lorsque la personne manque. Si la personne manque, il arrive d'une capacité nuisante. Bien aimé, tu sais, un pauvre lorsqu'il manque, il peut devenir un sorcier. Parce que la première des choses qui va se passer, il va avoir la haine contre lui. Et son cœur sera endurci pour les personnes qui ont. Et avec son va lui diriger même pour tuer quelqu'un. Amen, l'église. Amen. Oui, c'est très important. Oui, c'est ça que c'est pourquoi je vois si quelqu'un manque, c'est comme s'il fait péché. Tu vois, pour que quelqu'un garde quelque chose, il a toute capacité pour faire du mal. D'autres personnes pour avoir de l'argent, il va même consulter les malades. Il accepte même de gagner sa vie sur la terre et de perdre le royaume. Regarde les conséquences de manque. Alors c'est pourquoi même le Seigneur, c'est pourquoi même le Seigneur a tout prévu pour l'intérêt de ses enfants. A proposé, a lancé son appel. Le Seigneur nous a proposé et nous a lancé l'acte de donner. Il nous montre comment pouvons nous donner. Il nous montre qu'est-ce que nous devons faire pour je veux que tes pensées soient focalisées ensemble, volonté ensemble sur ma vie. Nous avons tout intérêt de pénétrer la pensée de Dieu afin de bénéficier tout ce que Dieu fait pour nous. L'appel que nous avons lancé,
Quel est l'appel que le Seigneur... Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Verset 38. Verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Je lis la parole de Dieu. Donnez. Il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serait secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Nzambe a lancé son appel. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous lancer un appel. Ah, j'ai compris. Ici, j'ai compris. Pour Nzambe appelle sa mission. Pour que Dieu nous donne. Parce que bien-aimé, nous doit l'homme, même s'il a gagné, non, la besoin. Il aurait toujours besoin. Oui, c'est normal. Écoutez-moi bien le Seigneur. Ceux qui ne comprennent pas prière à Salomon, la prière de Salomon, parce que Salomon avait dit, Seigneur, ne me donnez pas beaucoup. Donne-moi ce qui me suffit. Bien-aimé. Est-ce que Salomon va s'appeler vraiment Salomon? Parce que Salomon est héritier. Parce que Salomon est héritier. Il était le fils du roi. Son père avait tout laissé. Il est entré dans le royaume, il a tout trouvé. Parce que avant David a Koufa, avant la mort de David, il avait lancé un appel à tout le monde de venir d'amener même de l'or. Tout était et lui-même David, en plus de mon attachement envers Dieu, je vais tout de l'or, de l'argent, tout je vais donner. Et lorsque Salomon officiera, il va tout trouver. Amen l'église. Amen. Salomon avait tout trouvé. David déjà avait bien organisé sa chose. Parce que David avait déjà tout organisé. Il était le roi parmi les rois riches même jusqu'aujourd'hui. Parce que non seulement Nzambalinga qui est, mais Nzambete a Pambolaki. Et non seulement parce qu'il était bien aimé de l'Éternel, mais parce que aussi le Seigneur l'avait béni. Et toutes ces bénédictions, cela va arriver jusqu'à Salomon. Lorsque Salomon, il va construire le temple. Tout ce qui pouvait aider pour construire le temple, il l'avait déjà fait. Salomon n'a rien fait comme l'effort. Parce que son père avait tout préparé. Est-ce que tu me suis? Et le jour où on devait inaugurer le temple, c'est le jour où le Seigneur lui avait dit demande tout ce que tu veux. Il a préféré demander la sagesse. Oui, la sagesse est très importante. Pourquoi on n'avait pas demandé l'argent? Parce que lui-même a vu que l'argent était déjà. Que je ne sois pas égoïste. Non, que je laisse que les seigneurs se donnent aux autres. Salomon veut se passer à moi. Il a dit non, laisse que les seigneurs donnent le Hamilton. Parce que moi j'en ai déjà. Écoutez bien, mesdames et messieurs. Lorsque d'autres rois ont entendu que Salomon va inaugurer le temple, ils sont venus. Et lorsqu'ils viennent, ils ne viennent pas, mais ils viennent voir leur homologue. Ils viennent avec des mallettes diplomatiques. Avec des mallettes diplomatiques. Ils viennent avec des propositions. Ils sont accompagnés avec des cadeaux. Lorsque Reine de Saba venait voir Salomon, la Bible avait dit que c'était une catastrophe. Des choses que lui a dit afin de donner pour féliciter son homologue. Au-dessus de la richesse, on a aussi augmenté. Et il demande aussi d'autres choses. Non, il faut être vraiment méchant.
Il faut penser aux autres. C'est pourquoi Salomon avait pensé à toi. Il savait que tu en aurais besoin. Les services que déjà tu m'as donné, oui, ça me plaît, alors donne aussi à d'autres. La Bible dit la façon dont tu vas mesurer, c'est de la même manière qu'on va mesurer. Mais avant tout ça, il a dit donne. Cela va te donner aussi. Dieu nous a aidés. Les Seigneurs nous ont afin de nous montrer quel est le chemin par lequel nous devons aller. Il nous a menés dans la loi de la nature. Dans le domaine des finances, la loi de la nature s'impose. Comment ça s'impose? La Bible dit c'est que l'homme sera semé, il les moissonnera. Si tu sèmes paix, tu vas récolter aussi paix. Le Seigneur dit la façon dont tu vas mesurer, de la même manière qu'on va te mesurer. Bien aimé, maintenant il faut regarder ta vie. Bien aimé, il faut regarder vie financière. Il faut regarder ta vie financière. Il faut regarder progrès. Et regarder les progrès. Et ça dépend. Ça dépend de la même façon dont tu fais. Même dans le travail que nous faisons, une heure a son taux de paiement. Mais si toi tu travailles 30 minutes, chaque jour, on a 30 minutes à la fin du mois. Tous les jours, tu fais que 30 minutes. Ah, il ne faut pas s'attendre à ce que. Non. On va te payer la moitié. Parce que tu n'as pas fait les c'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu récolteras. Mais la Bible dit, si tu veux récolter beaucoup, tu devais aussi donner beaucoup. On te donnera de la même façon dont tu as donné. Amen. Si tu as donné beaucoup, notre Dieu, il est Dieu juste. Il nous rémunère selon notre travail. Il nous rémunère par rapport à notre façon de donner. Si tu donnes peu, tu vas aussi recevoir. La Bible dit, on va mettre dans ton trésor la mesure dont tu vas donner. Ce que tu mets dans les poches de ton trésor, c'est la même façon qu'on va le mettre dans ton poche. Alors regarde comment tu donnes dans les poches des autres. La Bible dit, il sera versé dans ta caisse une bonne mesure. Une mesure serrée. Une mesure serrée. Mesure secouée. Une mesure secouée. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. Quand je dis ces choses, je pense toujours aux personnes qui ont beaucoup effectué le voyage en Afrique. Ceux-là qui ont effectué des voyages en Afrique. Par exemple, les gens qui achetaient des haricots de foufou pour arriver jusqu'au capital pour vendre. S'il met des foufous dans des sacs de 50 kilos, si cela est arrivé jusqu'à cela n'est pas vraiment plein. Cela n'est pas plein. On va prendre un bois. C'est là qui ont voyagé ça. S'ils viennent avec des sacs de 50 et le fait remplir, ils vont le secouer. L'autre tient à gauche et à droite. Il commence maintenant à faire des mouvements. Il fait des mouvements. Cela montre que ceux qui sont déjà pleins vont descendre jusqu'à. Tu vas remarquer que dans un même sac, il y a des haricots, des arachides, tout dans un même sac. C'est ça ce qu'on dit, la mesure serrée. Cela est déjà plein, mais on continue toujours à augmenter. Et tu vas remarquer au-dessus, on met encore une autre chose là-dessus.
Un petit tissu. On a fait ajouter un autre tissu. Oui, c'est ça la mesure par laquelle le Seigneur a tenté de nous promettre. Il a dit une mesure serrée. Le mesure serré. Et la Bible vient de dire par là. La mesure qui déborde. Mesure qui déborde. Mesure où ça peut déborder. Est-ce que vous savez déborder que cela veut dire? Nous sommes devant nous un récipient de 1 litre. Cela est rempli d'1 litre d'eau ou d'huile. Non, ça va pas. Cela, on ne peut pas dire. Parce que ça va arriver jusqu'à ça. Mais ça déborde. Lorsque vous avez déjà mis 1 litre et vous continuez toujours, cela va déborder. Oui, ça va déborder lorsque vous commencez maintenant à sortir. C'est la bénédiction dont le Seigneur a préparé pour nous. C'est la mesure par laquelle tu es au-delà de ta capacité. Tu as une mesure de 2 tonnes. Mais à cause de la semence dont tu as donné à Dieu. D'apprendre à donner selon le cœur de Dieu. Quand tu donnes bien aimé dans le Seigneur, l'offrande qui a touché les cœurs de Dieu, Dieu te récompense. Dieu te le redonne. Lorsque le Seigneur va te donner, au-delà. Oui, bien aimé le Seigneur. Oui, mon ami, il va te donner ce que tu lui as donné. Il te donne ce qui se déborde. Ce qui se déborde, c'est cela. Au lieu d'aider les personnes à ce qui est comme capital, ce qui déborde, c'est cela qui va t'aider à faire aider les autres. Et tu ne vas pas sentir que tu es tenté de faire. Écoutez bien aimé. Lorsque nous donnons selon la pensée de Dieu, directement, nos offrandes, cela fait pleurer à Dieu. Amen, l'église. Amen. Abraham, un père qui a donné la naissance avec des difficultés. Lui qui a donné naissance avec un âge avancé. Il a eu la promesse à l'âge de 75 ans que tu auras un enfant. Cela dirait plusieurs ans. Jusqu'au point Abraham est arrivé à l'âge de 100 ans. Est-ce que tu me suis vraiment? Et maintenant cet enfant est né. Sa femme est devenue impatiente. Parce que la chose dirait vraiment. L'impatience a comblé son cœur. Elle a voulu même aider le Seigneur. Non, on ne peut pas aider Dieu. Laissez Dieu faire la chose à son temps. Amen. Laisse que le Seigneur accomplisse ses promesses à son temps. Laisse le Seigneur accomplir ses promesses à son temps. Mais toi, remplis tes devoirs. On avait dit, il y a d'autres choses que le Seigneur peut faire. Parce qu'il est le Seigneur de l'ordre. Il n'est pas Dieu des désordres. Il a fait des choses par lesquelles lui-même se fait. Il a fait d'autres choses. L'homme aussi peut les faire. Ce que l'homme peut faire, tu as la capacité de le faire. Mais parce qu'il y a des ordres et non des désordres, il laisse à l'homme de le faire parce que c'est son devoir. Oui, bien aimé, quel est mon devoir? Si je vais décrocher la bénédiction de l'Éternel dans ma vie, il faut que je me réponds vraiment à l'appel par lequel le Seigneur nous demande.
L'appel que le Seigneur m'a lancé. Il m'a dit de donner. Cela va m'aider. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donne. Et cela va te sera donné par des mesures. On a dit mesures qui débordent. Des mesures si tu veux avoir des mesures serrées, cela dépend de toi. Si tu veux avoir des mesures secouées, cela dépend de toi. Si tu veux aller au-delà de mesures qui déborder, surtout dépend de toi. Et Dieu te propose 3 mesures pour te bénir, afin que tu accèdes dans tes bénédictions. Le Seigneur t'a proposé 3 mesures serrées, mesures secouées et mesures qui débordent. Cela dépend que de toi. Écoutez bien le Seigneur. L'offrande, cela plaît à Dieu. Est-ce que tu as péché sur le téléphone quand même? Amen, l'église. Amen. Je dis Abraham. Azur-moi dans la passe. Il a eu avec de difficultés son enfant. Mais lorsqu'il a eu ses fils, un jour le Seigneur est arrivé. Parce que le Seigneur lui avait déjà fait une promesse que tu seras le père de la multitude. Mais le père qui sera un père de la multitude, il n'avait que 2 enfants. L'aîné, Ismaël. Et selon Sarah. C'est un enfant selon Sarah. Parce que Abraham a botakina Agar na demande à Sarah. Parce que Abraham avait fait l'enfant selon la demande de Sarah. Parce que Sarah était désespérée. Elle n'avait plus d'espoir. Elle a vu son âge. Elle a dit pour moi c'est fini. Alors, prends maintenant ma servante, qu'elle te donne des enfants. Parce que, à l'époque, lorsque tu as ta servante, lorsque tu as acheté ton serviteur ou ta servante, tout ce qu'il va gagner dans ta maison, cela t'appartient. Si ta servante a couché, leurs enfants sera pour toi. À l'époque, c'était comme ça. Alors il a dit à Abraham, tu peux faire des enfants. Comme ça, les enfants que Agar va faire, ça sera pour nous. Mais Abraham et Sarah, ils avaient la promesse de Dieu qu'ils vont donner les enfants. Lorsque Isaac sera né, c'est le fils de la promesse. Est-ce que Ismaël a maudit? Non.